Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ces phénomènes climatiques, des objectifs et des choses à mettre en place peut-être pour l'année prochaine parce que, je pense que je suis pas le seul. C'est assez catastrophique cette année, une sécheresse, je dirais sans précédent, un manque d'eau accru et quand bien même avec de l'eau, c'est très très difficile pour, euh, pour les plantes, les légumes, etc. C'est parti. Après cette petite introduction, je suis passé hier soir et j'ai regardé un petit peu la vidéo je me rappelle plus du nom de la chaîne, le potager de Lounas, quelque chose comme ça, ou le jardin de Lounas. Je vous mettrai un lien en haut et dans la description. Et cette vidéo titrée Faut-il changer de paradigme, il me semble. Et, euh, et il explique que, avec cette sécheresse et malgré le fait d'arroser, de pouvoir arroser, on se retrouve avec des légumes qui ne poussent pas et qui ont vraiment du mal et qui sont en souffrance. Et j'ai exactement les mêmes constats ici. Jusqu'il y a 2-3 jours, j'avais la chance de pouvoir arroser et de pouvoir puiser dans mon puits à peu près 1 m3 par jour, ce qui me permettait d'arroser. Sauf que ma pompe est tombée en panne, le moteur a cramé et du coup j'ai perdu un peu de temps parce que avec des échanges avec le vendeur, aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est, donc du coup je ne sais pas s'ils vont me remplacer ma pompe, s'ils vont me rembourser ou parce qu'elle est garantie ou quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé une autre pompe qui devrait arriver aujourd'hui et je devrais pouvoir de nouveau arroser. J'avais par chance stocké 2 m3, donc j'avais dans mes cuves vertes, j'avais 1 m3 de stock et dans une cuve IBC, j'avais un petit peu moins d'1 m3 parce qu'elle est posée en biais. Donc aujourd'hui, les cuves vertes sont vides. Hier, j'ai commencé à taper dans la cuve blanche et bien sûr en sélectionnant les légumes à privilégier et j'ai abandonné l'arrosage de certains légumes. Tant pis, faut faire avec. Le problème des températures aujourd'hui, c'est pas tant les 35 à 40 degrés qu'on arrive à avoir en journée, c'est de mon point de vue et ce que j'ai constaté ici, ce sont les brûlures du soleil, parce que lorsqu'on a 35 ou même 40 degrés, on va dire à l'ombre, c'est encore gérable. Seulement, quand on a 35 ou 40 degrés à l'ombre, le soleil, lui, frappe beaucoup plus fort. J'ai une sonde de température en plein soleil qui dépasse quasi tous les jours en ce moment les 60 degrés. Ça veut dire que j'ai un rang de tomate un petit peu plus bas là-bas qui prend le soleil depuis le matin jusqu'au soir. Et j'ai pas ramassé de tomates parce que les tomates étaient cuites sur le pied, complètement brûlées. Donc les tomates, je les ai laissées au sol et puis elles se sont fait manger par les bestioles, les insectes, etc. Ce qui pose problème, donc on voit bien, ce sont les rayons du soleil qui frappent beaucoup plus fort et qui brûlent littéralement les cultures. D'autant plus que ici, si vous suivez les vidéos, j'ai un sol assez particulier qui est hydromorphe, donc qui se gave d'eau l'hiver parce que c'est plein d'argile et qui va crevasser l'été. Et donc, si je ne maintiens pas humide, en tout cas les premières années, mon sol, il crevasse à tel point que je peux rentrer le poing dans les crevasses à certains endroits. Donc c'est très difficile à maintenir humide. Donc il me fallait beaucoup d'eau, beaucoup trop par rapport aux besoins qu'il faudrait en règle générale. Et, euh, et ça m'a posé souci. Donc on le voit également dans les serres. Donc j'ai une serre avec un voile d'ombrage et j'ai une serre bon marché
avec une bâche striée de vert, et ça crée un certain ombrage, et du coup, les serres sont plus vertes et moins brûlées que les plants en extérieur qui sont soumis à la chaleur du soleil. Donc peut-être que la culture sous serre va devenir peut-être un choix à l'avenir. Ici, je vous rappelle, on est au sud de la Haute-Garonne, 300 mètres d'altitude à peu près, avec le terrain qui est exposé plein sud. Eh bien, dans les serres, c'est beaucoup plus vert. Et ça a l'air de beaucoup moins souffrir de la chaleur, alors que dans la serre, il fait aussi chaud que dehors, mais les rayons ne frappent pas directement. Enfin, il fait aussi chaud qu'à l'ombre à l'extérieur, et donc les rayons ne frappent pas directement les plantes, et donc les plantes brûlent moins. Donc ici, globalement, dans mes serres, hein, j'ai principalement des tomates, et je dois avoir j'ai quelques plants de concombres et des courgettes. Les courgettes en extérieur, ça va, on supportait les chaleurs, mais certains de mes plants également étaient assez rapidement le soir ombragés, pour le coup, par la serre, parce qu'elle se trouve à côté de la serre. Donc on se rend compte que l'ombrage va être un point important à l'avenir pour maintenir les cultures dans ces moments de canicule et de chaleur et de sécheresse, plus à l'ombre dans la journée. J'ai également pour ça aussi planté des arbres, mais les arbres, encore une fois, ou même les haies qui vont permettre de créer de l'ombre, ça met du temps. Ça met du temps à pousser, et les arbres plantés donc, à l'automne dernier ou début de printemps de cette année, c'est pareil, il faut les arroser parce que ça a du mal à pousser. Par contre, contrairement aux légumes, l'observation ici, c'est que les arbres, même s'ils souffrent de la chaleur, hein, comme un plant de tomate, hein, eh bien, s'en sortent mieux dès l'instant qu'ils ont de l'eau au pied. Les feuilles ne jaunissent pas, et si on leur apporte de l'eau, eh bien, ça se passe plutôt pas mal. Autre point que je voulais aborder, je pense que, et c'est une orientation aussi que je vais prendre, donc prévoir des ombrages ou éventuellement des plantes qui vont ombrer certaines autres. Peut-être, comme on le voit en permaculture, on t'explique que globalement, en permaculture, chaque terrain est différent, donc chaque jardin est différent, et il n'y a pas qu'en permaculture que chaque jardin est différent. Tu n'auras jamais le même sol qu'un autre, tu n'auras jamais voilà, la même rétention d'eau, tu n'auras jamais les mêmes précipitations, etc. Donc chaque jardin est différent, que ce soit en permaculture ou pas. Mais en permaculture, on nous explique qu'on va mettre les grands arbres au nord pour ne pas, pour le coup, créer d'ombre. Et aujourd'hui, je me dis que je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, naturellement, pensant déjà depuis quelques années que c'était pas forcément une bonne idée, j'ai planté bon nombre d'arbres au sud des parcelles de culture potagère pour me créer de l'ombre. Parce que je m'étais déjà aperçu qu'une tomate qui ne bénéficie pas du soleil du matin au soir poussait aussi bien, voire mieux, qu'une tomate en plein soleil. Voilà, et ça demandera moins d'eau, etc., etc. Le sol va beaucoup moins dessécher. La vie du sol sera beaucoup plus aussi en surface, parce que là, il ne faut pas croire, tu as beau pailler, tu as intérêt d'avoir un bon gros paillage pour que les insectes du sol, toute cette vie soit en surface et décompose. Moi, ici, les vers de terre, si j'en trouve quand c'est humide et en période normale, là, il faut creuser pour les trouver, et c'est pas gagné de les trouver. Donc voilà. Et je voulais penser aussi et vous parler du choix variétal, pour les années à venir, et de l'importance aujourd'hui de, de faire ces graines de certains légumes, en tout cas. Moi, je sais que je fais des graines de tomates depuis un petit moment, principalement de tomates, hein. Avant, je m'intéressais pas trop aux autres, enfin, au renouvellement de graines. Je faisais mes variétés de tomates, principalement celles que j'apprécie, hein.
Et je suis assez content d'ailleurs parce que je m'aperçois que la variété, donc je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai un lien par là, que je ne connais pas le nom, qui ressemble à une cœur de bœuf rose, a très bien fonctionné ici malgré la sécheresse, malgré le sol difficile. Eh bien, j'ai pu faire de belles récoltes et avoir de belles tomates, des tomates comprises entre 400 et 500 grammes, bien sûr des plus petites également, mais également de belles tomates. Donc, je pense que cette année est une année charnière où il faut regarder un petit peu ce qui fonctionne dans son jardin et potentiellement reproduire des graines pour l'année prochaine et reproduire ces variétés, et également dans le choix des variétés pour les années suivantes, peut-être voir qu'est-ce qui résiste mieux euh, à la chaleur, pas forcément à la sécheresse, mais à la chaleur, parce que on le voit bien, même en arrosant abondamment, les plants cuisent au soleil et les légumes avec. Donc, je pense que des variétés qui vont résister à la chaleur, aux très hautes chaleurs, il va falloir se tourner dessus parce que je pense que ça va être indispensable pour les années à venir. Voilà. Et également voir les espèces de légumes qui, malgré ces chaleurs, arrivent à croître et produire, notamment ici les haricots, haricots verts, haricots beurre, haricots coco, ça se porte plutôt pas mal dès l'instant qu'ils ont de l'eau dans le sol. Ils ont beaucoup moins souffert que, par exemple, un plant de tomate qui est censé être réputé pour, euh, pour ne pas souffrir de la chaleur. Et eh bien, ici, ce sont les haricots qui ont bien mieux supporté que les tomates, notamment, sachant que les tomates ont eu de l'eau au pied et c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas grillé. Voilà. Donc, à l'avenir, continuez toujours ce que moi je vais faire. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vais continuer, je pense, à planter des arbres pour me créer de l'ombre, peut-être investir dans d'autres serres pour, encore une fois, avoir de l'ombrage sur certains plants. Ça a un coût. Les arbres, c'est bien parce que eh bien, tu crées de l'ombre et puis potentiellement tu fais du fruit, donc c'est intéressant. Le choix des variétés, reproduire ces graines qui ont fonctionné cette année dans la mesure du possible. Et puis voilà quoi. Donc je sais pas, peut-être que vous avez d'autres idées et d'autres solutions. Je fais un petit laïus également sur la polémique des légumes sans eau, rapido, parce que je trouve idiot et dommage que des grosses chaînes potagères, on va appeler ça comme ça, parlent de ce petit reportage du Parisien parce que ça leur a donné d'autant plus de visibilité et de crédibilité. Donc c'est idiot. J'ai essayé les légumes sans eau sur mon autre terrain en Charente-Maritime à l'époque, avec très fort paillage et avec ce même genre de sol. Ça n'a pas marché et ça ne marche pas. Euh, Tout le monde porte ce message. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, chacun ses croyances. Moi, je pense que si on veut des légumes qui sont principalement constitués d'eau, ben, il faut leur apporter de l'eau, sinon ils ont de grosses difficultés à pousser. Voilà. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, des projets pour essayer de gérer les chaleurs à venir des années qui arrivent. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours les bienvenus. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!